J'ai l'honneur de vous présenter M. Jean-Marc Charron, professeur titulaire à l'Institut d'études religieuses. M. Charron a travaillé sur des grandes figures de la spiritualité chrétienne, telles que François d'Assise ou encore Thérèse de Lisieux, et ce, dans une perspective psychanalytique. M. Charron s'intéresse au rapport entre la religion, la spiritualité et la santé, le tout dans le contexte de transformations qui ont eu lieu ces dernières années dans les milieux de la santé, notamment par la mise en place des soins spirituels. Ces champs d'expertise sont les suivants: la religion et la psychologie, psychohistoire religieuse, histoire de la spiritualité chrétienne et spiritualité et santé. M. Charron, dans quelques instants, nous présente une conférence intitulée « Les études en spiritualité entre théologie et sciences des religions ». À vous la parole. Merci. On entend bien, oui. Je ne suis probablement pas religieux, mais je me considère comme une personne profondément spirituelle. Cette affirmation d'un pasteur méthodiste rapportée par la sociologue Meredith McGuire traduit assez bien l'esprit de notre époque et la posture de plusieurs de nos contemporains quant au déplacement du religieux vers le spirituel dans le libre marché des visions du monde. Trajectoire de rupture, du moins chez les bébés boomers qui ont rompu les amarres qui les retenaient à la religion de leur enfance et qui, en quête de spiritualité, cherchent ailleurs que dans les sentiers battus de la tradition, les références pour exprimer leurs questions à l'égard du sens de la vie, de l'amour, de la souffrance et de la mort. Au plan institutionnel, les décisions prises par le gouvernement du Québec en éducation et dans l'univers de la santé rendent également compte de l'émergence du spirituel comme alternative à la religion, qui, il n'y a pas si longtemps encore, dominait ces deux mondes. Création de la profession d'animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire en milieu scolaire, modification de la loi sur l'instruction publique afin que l'école ait l'obligation de faciliter le cheminement spirituel de l'élève, et j'ai mis l'expression entre guillemets parce que c'est celle qu'on retrouve dans la loi. Puis dans les milieux de santé, création de la profession d'intervenant en soins spirituels, autant de décisions qui aujourd'hui inscrivent le spirituel dans des structures et des services maintenant non confessionnels. Ces diverses transformations institutionnelles et organisationnelles s'inscrivent dans le contexte plus large d'un intérêt pour la spiritualité, intérêt que l'on constate dans la majorité des sociétés libérales, du moins en Amérique du Nord et en Europe. Depuis les années 80, l'émergence du spirituel a fait l'objet d'une attention particulière des chercheurs, surtout dans le monde anglo-saxon, à un point tel que la spiritualité est devenu un objet d'étude différencié de la religion, tant en sociologie qu'en psychologie, en anthropologie, en sciences de la santé et de l'éducation, tout autant qu'en sciences de la gestion. La spiritualité comme objet d'étude et comme discipline académique a donné naissance à de nombreux programmes universitaires aux États-Unis et continue régulièrement de générer une littérature académique importante. C'est dans ce même esprit que la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal, aujourd'hui Institut d'études religieuses, a créé en juin 2015 deux orientations en études sur la spiritualité dans le cadre de ses programmes de maîtrise et de doctorat en sciences des religions, programme offert depuis l'automne 2016. L'attention académique pour la spiritualité ne va pas sans soulever un certain nombre de questions propres à nourrir la réflexion et la recherche. La première, et non la moindre, concerne la définition même de la spiritualité, dans la mesure où celle-ci a aujourd'hui quitté ses lieux traditionnels d'élaboration, de pratique et d'expression, qui étaient les séminaires, les couvents des communautés religieuses et les facultés de théologie. La spiritualité n'est plus le seul fait de la tradition catholique, comme ce fut longtemps le cas, ni même des diverses confessions chrétiennes, protestantes et orthodoxes, mais le concept est aujourd'hui partagé par la majorité des diverses traditions religieuses ou de sagesse,
À titre d'illustration, l'encyclopédie World Spirituality, amorcée en 1985 sous la direction d'Ewart Cousin, compte aujourd'hui 25 volumes, couvrant les traditions spirituelles de l'humanité. Pour la production de cette encyclopédie, faisant appel à plus de 500 chercheurs de toutes confessions religieuses, le concept de spiritualité s'est offert comme un concept fédérateur permettant d'aborder chaque tradition dans sa spécificité. Mais plus encore, la quête spirituelle est aujourd'hui revendiquée par des personnes ou des groupes qui ne se réclament d'aucune affiliation religieuse. À ce chapitre, la spiritualité se présente sous un visage séculier ou s'incarne dans une démarche esthétique, écologique ou féministe. Dans un tel contexte, pour qui entend faire de la spiritualité un objet d'étude, tenter de définir cet objet devient une tâche impérative, quoique complexe. Sensible aux déplacements que connaissent les quêtes spirituelles contemporaines, tout autant qu'à la diversité des perspectives disciplinaires qui s'intéressent à cette réalité, Sandra Schneider suggère une définition inclusive de la spiritualité, entendons la spiritualité comme expérience, qui pourrait se traduire ainsi. L'expérience d'un effort conscient afin d'intégrer sa vie en termes non pas d'isolement et de repliement sur soi, mais de transcendance de soi à l'égard d'une valeur perçue comme ultime. Une telle conception de la spiritualité permet de s'engager dans l'exploration de la pluralité des chemins empruntés par les hommes et les femmes d'hier et d'aujourd'hui, et d'ouvrir des espaces de dialogue entre les formes diverses que prennent ces recherches de sens. À cette définition, j'ajouterai la référence à la foi comme expérience anthropologique d'une confiance fondamentale, pour reprendre l'expression du psychanalyste américain Erik Erikson, confiance fondamentale à l'égard de soi-même et de son monde, et qui n'est pas étrangère à la conception de la foi proposée par Paul Tillich et reprise par James Fowler dans sa formalisation des stades de développement de l'expérience croyante. Le concept de foi est aujourd'hui relativement absent de la littérature sur la spiritualité, ce qui n'est probablement pas étranger au processus, entre guillemets, de sécularisation du spirituel, la perception voulant que la foi n'est qu'une affaire religieuse, perception héritée d'une confusion fréquente entre le contenu de la foi, qui peut ou non être de nature religieuse, et l'expérience de foi, selon la distinction traditionnelle de la théologie. Plus qu'un effort conscient d'intégration de sa vie à l'égard des valeurs ultimes, la spiritualité, l'expérience spirituelle repose sur une foi, une adhésion, un engagement de toute la personne à l'égard des valeurs considérées comme fondamentales, eu égard au sens de la vie. Aborder la spiritualité sous l'angle de l'expérience de foi ou sous l'angle du croire, pour reprendre l'expression de mon ami Saint-Arnaud, ouvre des perspectives d'analyse et de recherche pouvant contribuer, entre autres choses, à dépasser l'opposition théorique actuelle entre religion et spiritualité. La seconde série de questions provoquées par l'étude de la spiritualité concerne les perspectives méthodologiques. Jusqu'à l'orée des années 80, l'étude de la spiritualité, conforme à son ancrage chrétien, était l'affaire des théologiens et de la théologie spirituelle. L'approche était donc théologique, pendant longtemps d'inspiration néo-thomiste, même si, dans les années précédentes et suivant immédiatement le Concile Vatican II, l'influence des philosophies personnalistes et existentielles se font sentir dans la prise en compte de l'expérience spirituelle. Dans le monde francophone, l'étude de la spiritualité chrétienne a bénéficié, il faut le reconnaître, de la part considérable des historiens qui, depuis l'inspiration du courant dit de la Nouvelle Histoire, ont produit une somme considérable de travaux provoquant un renouveau de l'étude de la spiritualité. Pensons ici uniquement aux travaux de Michel de Certeau, de Jacques Le Goff ou d'André Vaucher, pour ne nommer que les plus connus.
Quittant aujourd'hui son territoire traditionnel et surgissant dans des milieux qui jusque-là lui étaient étrangers, la spiritualité appelle pour son étude la mise en œuvre d'approches héritées de diverses disciplines, telles l'histoire, et en particulier l'histoire des religions, mais je reviserai ma formule à la lumière de l'intervention de mon collègue Vécoli. La sociologie, la psychologie et la psychanalyse, l'anthropologie, la sémiotique ou les sciences de la gestion. Pardon. Objet de recherche et d'enseignement, la spiritualité est aussi objet de pratique professionnelle, tant dans les milieux institutionnels et héritiers des aumôneries, écoles, hôpitaux, armées, prisons, que dans des secteurs d'intervention qui ont fait de la spiritualité une dimension de leur pratique. Pensons aux sciences infirmières, à la médecine, à la psychologie, aux travailleurs sociaux, etc. Cette diversification des pratiques inscrite dans un contexte social et culturel marqué par le pluralisme des croyances et la diversité des appartenances nous convoque à une réflexion de fond sur la façon de faire en matière d'accompagnement spirituel ou de prise en compte de la spiritualité en contexte séculier d'intervention professionnelle. Si jadis la direction spirituelle trouvait ses assises théoriques et pratiques dans un corpus bien établi, tant au plan de la conception de l'expérience religieuse, des références symboliques de la doctrine chrétienne, que des exercices spirituels, l'accompagnement spirituel se vit aujourd'hui sous un mode pluriel, tant en ce qui concerne les destinataires que l'horizon disciplinaire concerné. Comment accompagner? Selon quel modèle et quelles références mythiques et symboliques? Comment assumer les diverses options dans le libre marché des visions du monde? Quelle place accorder ou non à la spiritualité de celle ou celui qui intervient et selon quelle modalité? Ces questions ne sont pas que théoriques. Elles se posent quotidiennement pour ceux et celles qui font de la spiritualité l'objet de leur pratique professionnelle. L'émergence du spirituel apparaît dans un contexte où les religions instituées, du moins dans les sociétés occidentales, connaissent un déclin, sinon une perte d'influence dans la vie des individus et des collectivités. Tous les indicateurs des pratiques sociales le confirment, les religions n'ont plus la cote. Processus de réenchantement du monde face à une modernité qui n'aurait pas tenu ses promesses, la spiritualité se vit de plus en plus en dehors des sentiers balisés des religions instituées. Cette posture, la posture existentielle affirmant je ne suis pas religieux, mais la spiritualité pour moi est importante, cette posture existentielle trouve ses échos dans les tentatives contemporaines de définition de la spiritualité. Dans son ouvrage « Des religions à la spiritualité », mon collègue Guy Jobin de l'Université Laval a recensé les définitions de la spiritualité qui ont cours dans les manuels de formation en sciences infirmières, en psychologie, en médecine ou en service social et publiées entre les années 2000 et 2010. Presque toutes ces définitions posent le rapport entre spiritualité et religion sous le mode de la distinction. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Dans la majorité des cas, cette distinction est faite sous le registre englobant. Entendons, la spiritualité, c'est plus que la religion. La spiritualité aurait donc un caractère universel, cependant que la religion serait davantage contingente et accidentelle. Dans d'autres cas, la distinction entre spiritualité et religion est posée en termes d'opposition. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Dans ces diverses tentatives visant à cerner la nature de la spiritualité, celle-ci sera présentée comme relevant d'une expérience personnelle, centrée sur l'intériorité et ouverte aux valeurs et à la transcendance, cependant que la religion sera surtout définie comme une réalité institutionnelle, dogmatique, moralisatrice. Ces distinctions ne sont pas neutres. Encore une fois, elles s'inscrivent dans un contexte de critique de la religion issue de la modernité et traduisent le sens particulier de la valorisation de l'individu et de la dévalorisation des institutions propres à la culture majoritaire des sociétés occidentales et à l'économie libérale.
Mais plus profondément, ces distinctions imposent un travail de clarification quant à la nature du religieux et de la spiritualité. Comme toute expérience humaine, la spiritualité est le fruit d'une inscription dans une culture, un monde, un réseau de signifiants qui interpellent et donnent corps au désir. La spiritualité se vit dans et par le langage, et lorsqu'elle accède au langage, elle s'inscrit dans l'histoire individuelle et ou collective. Elle s'organise selon une certaine représentation de l'absolu et du secret, en référence plus ou moins explicite à une mythologie fondatrice et à son langage symbolique. Elle se ritualise dans des pratiques individuelles et ou collectives. Elle s'institutionnalise avec ses maîtres et ses disciples et se développe dans un enseignement plus ou moins formalisé. L'observation des mouvements actuels de croissance personnelle, de méditation, de yoga ou de médecine alternative est riche d'enseignements à ce chapitre. La naïveté en ce domaine serait de croire que la spiritualité échappe à la dynamique des tensions entre l'instituant et l'institué qui traversent tous les mouvements de société, qu'ils soient anciens ou nouveaux. La distinction entre le spirituel et le religieux appelle l'exercice d'un sens critique et de la conscience historique. Plus que des rivaux, ils sont plutôt des partenaires, pour reprendre l'expression de Sandra Schneider, qui s'inspirent et s'interpellent. Une religion sans spiritualité serait comme une coquille vide qui n'inspire plus personne. De son côté, une spiritualité sans religion ou sans organisation pourrait ressembler à un voilier sans gouvernail qui dérive au gré des courants. Quittant aujourd'hui donc son territoire traditionnel et surgissant dans des milieux qui jusque-là lui étaient étrangers, la spiritualité appelle pour son étude la mise en œuvre d'approches héritées de diverses disciplines. Toujours selon Sandra Schneider, la spiritualité en tant que discipline académique est intrinsèquement et irréductiblement interdisciplinaire parce que l'objet qu'elle étudie est essentiellement multidimensionnel. Concernant l'étude de la spiritualité, cette affirmation s'applique tout autant à l'étude des diverses traditions spirituelles qu'à celle des pratiques émergentes. Si toutes les disciplines des sciences humaines et sociales peuvent et doivent être mises à contribution dans l'étude de la spiritualité, une attention particulière devrait, à mon avis, être accordée à l'histoire. Nous vivons à une époque où la conscience historique fait trop souvent défaut. C'est le fait de la culture en général, mais cela est aussi remarquable dans la littérature actuelle sur la spiritualité, comme si l'on venait de découvrir une réalité nouvelle dont il fallait, à nouveau frais, définir les contours. Importance tout d'abord de la conscience d'appartenir à un monde, à un moment de l'histoire de l'humanité, tout autant qu'à un lieu particulier. Notre monde n'est pas le monde, ce que nous, occidentaux, avons trop souvent tendance à oublier. Cette conscience historique devrait se traduire en premier lieu par une certaine lucidité à l'égard de l'historicité de nos questions et de nos représentations relatives à la spiritualité, comme ce devrait être le cas de toute question et représentation d'ailleurs. La distinction quelquefois forcée entre religion et spiritualité telle qu'évoquée plus haut en demeure une belle illustration. Cette distinction appartient à notre monde, héritier de la modernité et de son contentieux à l'égard de la religion, et elle n'est nullement partagée par nos contemporains appartenant à d'autres aires culturelles, religieuses ou spirituelles. Conscience d'appartenir à un monde, mais aussi conscience d'être les héritiers de traditions spirituelles plus que millénaires. Si plusieurs questions se posent aujourd'hui dans un contexte nouveau, elles ne sont pourtant pas étrangères à la réalité de la vie spirituelle des générations passées. Je pense à titre d'exemple aux défis que rencontrent les intervenants dans le monde scolaire ou celui de la santé relativement à l'accompagnement spirituel. Si l'on peut facilement reconnaître la situation actuelle de plusieurs de nos contemporains n'est plus celle d'une spiritualité vécue au sein d'une tradition spirituelle particulière, ces traditions demeurent riches d'enseignements,
au chapitre de l'accompagnement. Les études en spiritualité ne peuvent plus se contenter aujourd'hui d'être un chapitre de la théologie dont elle est de toute manière exilée. À la frontière de la théologie, des sciences des religions et des sciences humaines et sociales, les études en spiritualité s'offrent maintenant comme un lieu de dialogue entre les disciplines académiques, mais aussi entre les diverses traditions religieuses et spirituelles et les quêtes inédites de nos contemporains. Ces perspectives font écho aux orientations que nous avons données ici à l'Université de Montréal à nos programmes d'études en spiritualité. Elles ont peu de résonance, reconnaissons-le, dans le monde francophone, encore trop tributaire de la théologie spirituelle des années 60. À ce chapitre, la recherche, l'enseignement et la production québécoise font figure de pionnières dans la francophonie et s'inscrivent maintenant comme un chapitre distinct dans le domaine des études religieuses. Je vous remercie. Merci, professeur Charron. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la répondante en la personne de Madame Chantal Cara, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières. Madame Cara s'illustre dans l'expertise des domaines suivants: la philosophie de Caring, les soins humanisants, la discipline infirmière, l'école de la pensée infirmière, entre autres. Il y en avait beaucoup. Madame Cara est également chercheure au Centre d'études des religions de l'Université de Montréal et chercheure au réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. À vous la parole. Merci. Donc, je vous remercie et c'était avec empressement que j'avais accepté de participer à ce colloque à titre de répondante pour la conférence du professeur Charron. J'en profite pour remercier le professeur Charron pour sa conférence que j'ai trouvée très pertinente. Donc, étant infirmière, professeure et chercheure à l'Université de Montréal, et ayant consacré mes 30 ans de carrière à la philosophie du caring, donc qui est une façon humaine, relationnelle de prendre soin, à l'humanisation des soins et des organisations, de même qu'à la phénoménologie comme méthode de recherche, c'est avec ce regard épistémologique et ontologique que je vais m'entretenir aujourd'hui afin de partager avec vous comment les propos du professeur Charron résonnent en sciences infirmières. Dans sa conférence, professeur Charron a bien fait ressortir la problématique associée à la posture contemporaine à l'égard du religieux. Il en va de même pour les soins infirmiers, autrefois enseignés par les religieuses et considérés souvent comme une vocation. L'appellation sciences infirmières contribue sans doute à témoigner de cette rupture entre le religieux, du religieux au profit de la science. Professeur Charron a également discuté des différents rapports entre spiritualité et religion. Par exemple, la spiritualité plus universelle peut englober la religion qui, elle, comporte des croyances plus spécifiques. C'est surtout à ce niveau-là que avant d'enseigner le cours pluridisciplinaire spiritualité santé avec Jean-Marc, que je me situais. Ou encore, il a expliqué que la spiritualité et la religion sont souvent perçues comme rivales. Dans ce cas, la spiritualité correspond à une expérience personnelle opposant la religion comme réalité institutionnelle. Donc, en sciences infirmières, celle-ci fait elle a moins d'impact, cette vision-là. Somme toute, en s'inspirant de l'ouvrage de Schneiders, professeur Charron nous incite à explorer une vision partenariale plutôt qu'antagoniste de ces deux concepts. J'applaudis sa réflexion qui, selon moi, se veut constructive et dialogique. D'ailleurs, on retrouve souvent des patients qui expriment leur spiritualité en milieu de santé à travers leur pratique de leur religion. J'estime que cette vision partenariale peut favoriser une prise de conscience du pluralisme, excellent tremplin à l'interdisciplinarité, et ce, en termes non seulement d'intervention dans le domaine de la santé, voire même de l'éducation, mais aussi au niveau de la recherche. Et cette partie-là, j'y reviendrai dans ma conclusion. Son discours a également mis en lumière
l'accroissement du recours à la spiritualité pour des questionnements à l'égard du sens de la vie, et je cite, du sens de la vie, de l'amour, de la souffrance et de la mort. Cet aspect trouve également écho dans mon domaine, alors que plusieurs auteurs et chercheurs, dont Agrimson et Tav, Chiu, Gaillard, Desmed, Martinez et professeur Legault, ici mon collègue, McCowan, Ray et Watson, ont étudié la spiritualité comme une quête de sens, une force intérieure, une transcendance ou un dépassement de soi, et ce, surtout dans le contexte d'une maladie terminale comme le cancer. De plus, nous avons des auteurs, Ray, Sherwood, Smoker, Watson, qui ont discuté du rôle de l'infirmière en termes d'accompagnement lors d'une crise ou d'une souffrance spirituelle. Alors que le patient vit des questionnements profonds au niveau du sens de la vie, devant souvent les pertes et les deuils, souvent atroces, inexplicables et successifs. Enfin, certains ont même utilisé ou élaboré des outils de mesure de la spiritualité ou de la détresse spirituelle. Toutefois, bien qu'on ait davantage d'écrits théoriques, conceptuels et de recherche dans le domaine depuis quelques années, on semble encore éprouver des difficultés à intégrer la dimension spirituelle dans les soins infirmiers. En effet, certaines recherches révèlent le manque de connaissances des infirmières pour intervenir à ce niveau. D'ailleurs, ici, professeur Legault a fait une recherche à la Faculté des sciences infirmières auprès de nos étudiants et c'était un des témoignages de, je pense qu'il y avait 350 étudiants qui ont participé à sa recherche. C'était un des témoignages qui disait qu'ils ne se sentaient pas suffisamment préparés en termes de connaissances pour pouvoir pratiquer ou intervenir dans cet accompagnement. À la Faculté des sciences infirmières, on aborde ce concept presque uniquement ou exclusivement, j'irais même à dire, dans le cours de soins palliatifs. Mais un questionnement s'impose toujours. Peut-on vraiment affirmer que la profession infirmière a une pratique holistique si on occulte la spiritualité ou encore pire, la souffrance spirituelle de son patient dans d'autres secteurs que les soins palliatifs? En effet, la maladie chronique, les accidents qui modifient la vie à jamais, la mort d'un nouveau-né pour les parents, pour ne donner que quelques exemples, peuvent inclure une souffrance spirituelle, laquelle peut être, selon moi, qui est difficilement mesurable avec un instrument de mesure sur la spiritualité ou la détresse spirituelle. Je suggère d'abord de prioriser le récit ou la narrative qui invite la personne à discerner la signification qu'elle donne à sa propre expérience. Ceci m'apparaît un aspect essentiel de la guérison en termes, et guérison ici pas en termes de cure, mais en termes de healing. En effet, la narrative invite la personne à approfondir sa spiritualité en discutant de ses préoccupations, ses questionnements, en explorant ses valeurs, ses croyances profondes, afin de trouver un sens à sa souffrance ou à sa vie. Un autre exemple de souffrance spirituelle peut correspondre à la perte de la dignité humaine pour un patient lors de pratiques de soins déshumanisantes. C'est malheureusement plus fréquent qu'on le croit. En effet, la médiatisation entourant la déshumanisation des soins offerts aux patients, et là ici sans vouloir négliger la déshumanisation organisationnelle que subissent les infirmières dans le réseau de la santé à l'heure actuelle, mais ça c'est un autre sujet. Donc, cette médiatisation s'avère plus intense que jamais. Ainsi, comme infirmière, comment ne pas être interpellée par cette déshumanisation qui objectifie la personne soignée, la réduisant au statut d'objet, à l'opposé même du respect de la dignité humaine, qui est selon moi indispensable dans une approche humaniste telle le caring, et qui s'illustre par l'impératif moral de l'infirmière. Lorsque la dignité humaine d'un patient n'est pas respectée, sa souffrance peut être psychologique, produisant de la tristesse ou de l'anxiété, mais aussi une souffrance spirituelle,
un patient qui nous avait dit vouloir mourir plutôt que d'être traité comme un numéro ou une personne, ou un objet, pardon. À cet égard, les propos du professeur Charron nous incitent à une réflexion en profondeur sur les stratégies en matière d'accompagnement spirituel en contexte de pluralité. La prise de conscience de cette pluralité n'est pas uniquement réservée aux personnes soignées et leurs familles, mais aussi à la diversité des intervenants qui gravitent autour de ces patients. Dans le même sens, je terminerai avec les propos inspirants du professeur Charron comme levier à la stratégie d'interdisciplinarité, laquelle est d'ailleurs souhaitée par la direction de notre université. Je cite donc mon collègue. « À la frontière de la théologie, des sciences des religions et des sciences humaines et sociales, ici j'ajouterais sciences infirmières, bien qu'il y en a qui pensent que les sciences infirmières font partie des sciences humaines, les études en spiritualité s'offrent maintenant comme un lieu de dialogue entre les disciplines académiques, mais aussi entre les diverses traditions religieuses et spirituelles et les quêtes inédites contemporaines. Donc, comme le disait si bien Peterman en 2007, médecin en soins palliatifs, l'interdisciplinarité s'avère incontournable lorsqu'on parle de soins spirituels afin d'aider davantage le patient. Excusez. Toutefois, Peterman recommande la transdisciplinarité. Et j'avais écrit ça avant de vous entendre, professeur Brodeur, sur la transdisciplinarité, laquelle se situe au-delà des disciplines professionnelles, permettant de multiplier les éclairages pour mieux accompagner la personne dans tout ce qu'elle a d'unique. Je demeure convaincue que ce lieu de dialogue proposé par le professeur Charron peut être un lieu transdisciplinaire, c'est-à-dire incitant à un approfondissement au-delà de nos frontières disciplinaires respectives, afin de développer et recommander des pratiques d'accompagnement spirituel renouvelées pour la population québécoise. Ce lieu de dialogue pourrait concourir à enfin donner une place légitime à la spiritualité de la personne, c'est-à-dire la reconnaître au même titre que les sphères physiques et psychologiques dans le prendre soin. Finalement, honorer la sphère spirituelle de tout être humain, de même qu'offrir un accompagnement spirituel transdisciplinaire, personnalisé, contribuerait certainement à la préservation de la dignité humaine et pourrait s'avérer une piste gagnante pour rehausser les pratiques de soins infirmiers et autres humanistes et, par la même occasion, réduire la déshumanisation des soins. Je vous remercie.